Salut chers amis en Jésus-Christ et bienvenue au partage du lundi de la première semaine de l'Avent. L'année liturgique C. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a été pour nous, tout ce qu'il est et tout ce qui sera pour nous. En méditant sur la liturgie de dimanche, le premier dimanche de l'Avent, nous avons évoqué quelques points sur les personnages que l'Église nous présente durant cette période, à savoir la Bienheureuse Vierge Marie et Saint Jean-Baptiste. Et nous avons aussi dit qu'il y a les attitudes que l'Église nous exige d'adopter, celle de la vigilance et celle de la capacité à reconnaître celui qui vient vers nous, Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons lire l'évangile du jour et faire quelques commentaires pour nourrir notre santé spirituelle. Et nous lisons de l'évangile selon Saint Matthieu au chapitre 8, versets 5 à 11. Jésus était entré à Capharnaüm. Un centurion de l'armée romaine vint à lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est au lit chez moi, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Ainsi moi qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sur mes ordres. Je dis à l'un, va et il va. À un autre, viens et il vient. Et à mon esclave, fais ceci et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. » Acclamons la parole du Seigneur. Nous méditons autour du thème « La foi qui impressionne Dieu ». Il ne s'agit pas de paraître, parce que nous parlons de foi qui impressionne. C'est parce que Jésus a dit, la lecture nous dit que Jésus a admiré la foi exprimée par le centurion. Il serait nécessaire de nous dire quelque chose sur la foi. La foi que nous présentons aujourd'hui a un but et elle a un objectif. L'objectif ou le but de la foi n'est pas simplement pour obtenir quelque chose de Dieu, mais son objectif et son but, c'est de s'abandonner à Dieu, de l'accueillir chez soi. Troisième chose, c'est notre capacité à faire confiance à un inconnu. Pourquoi je dis un inconnu, même si nous disons que nous connaissons Dieu, mais face à la situation qui exige, qui fait appel à la foi, Dieu devient un inconnu parce que ce qui va se passer n'est pas clair dans notre vie. C'est pourquoi nous croyons. Faire confiance à un inconnu nous aide à comprendre les exigences de la foi.
Et pour vivre cette foi qui est une confiance à un inconnu, le centurion a imité, il s'est inscrit, il s'est abonné à la dynamique, ou bien à la dimension de vie de Jean-Baptiste, notre deuxième personnage, à travers la kénose de Jean lorsqu'il dit « Je ne suis pas digne, Seigneur, je ne suis pas digne de t'avoir sous mon toit. » Et cet homme nous a donné une méditation, une prière profonde qui nous prépare à la communion chaque jour à la messe. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir dans ma maison, mais dis seulement une parole et je serai pur, je serai guéri. Cette allusion à la kénose nous dit que la foi aussi, c'est l'invitation de Dieu d'un inconnu chez soi. Et Jésus nous dit dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 14, vers 23, que celui qui l'accepte, il viendra avec le Père pour construire une demeure chez cette personne. Et l'Apocalypse de Saint Jean nous dira toujours que je suis à la porte de notre cœur. Jésus nous dit, il frappe celui qui entend sa voix et ouvre la porte. Il viendra demeurer et manger, dîner, restaurer avec cette personne. Celui qui frappe à une porte d'autrui. Et celui qui ouvre par la confiance que celui ou celle qui entre pour le bien. Et comme nous le savons, il exige une sorte de confiance pour ouvrir en attendant la voie inconnue. La foi nous aide à percer le doute dans le domaine de l'inconnu. Et c'est pourquoi aujourd'hui, pour que notre vie puisse impressionner Dieu, pour qu'il puisse s'intéresser à nos affaires humaines, il nous faut faire preuve de cette foi. C'est cette foi qui pousse l'homme à agir conformément à ce qu'il a cru. Et ce qui fera que toutes les nations viendront dîner, rester avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume. Parce que ce qu'ils ont exprimé, c'est la même chose exprimée par Abraham. La foi. Sans voir, il a cru. Sans voir la manifestation des promesses faites, il a cru. Demandons au Christ cette grâce de pouvoir marcher vers la mémoire de la naissance terrestre de Jésus, qui nous aussi rappelle de sa deuxième venue dans la gloire comme juge, qui nous épargne de toute peur, de toute incapacité d'être disponible et prêt de l'accueillir, et qu'il aiguise la force de notre foi et qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.